Bonjour les amis, salutations. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui me paraît de plus en plus évident et je le pense également pour vous. C'est la question du travail et de la valeur du travail. Si vous observez bien, de plus en plus, alors c'est pas une observation qui demande d'avoir une grande réflexion. Si vous observez très bien, la valeur du travail ne fait que s'effondrer de plus en plus à une vitesse vertigineuse. Alors bien sûr, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et bien d'autres situations, conjonctures économiques et tout le reste. Mais au-delà de ça, c'est plus profond qu'il en paraît réellement en fait. Pourquoi en fait? Parce que la technologie n'est qu'un prétexte d'explication à cet effondrement de valeur. Ici en l'occurrence de la valeur du travail. Le point de chute fondamental ou la cause principale selon moi, bien sûr, libre à vous d'avoir votre jugement, votre avis, mais l'explication fondamentale, la cause fondamentale se trouve réellement sur l'effondrement du niveau d'intelligence en soi de la masse des humains de manière générale, des salariés dans l'ensemble en fait. Et donc, par conséquent, de l'entreprise de manière générale. Toutes les grandes entreprises, quel que soit le secteur, subissent une baisse de leur niveau d'intelligence, de leur niveau de performance. Pas parce que, évidemment, il y a l'IA, mais d'abord, principalement, la cause des causes, parce que généralement, en fait, ces entreprises-là, quel que soit le secteur, sont touchées par le fait que, de manière intrinsèque, tous les humains, la masse générale, se voient de plus en plus dans une forme de baisse d'intelligence en soi. Il y a maintenant, la technologie vient masquer cela. En fait, ça reste toujours valable, je le pense. Alors, peut-être je tire un peu, je vais peut-être vite en besogne, mais ça reste valable quasiment lorsqu'on a l'arrivée de toute nouvelle technologie. On voit comme ça beaucoup de personnes qui viennent expliquer en disant oui, c'est la technologie qui fait que il y a le chômage, etc. Non, oui, la technologie ne fait que accélérer ce phénomène, mais réellement en soi, c'est parce que les humains, et de plus en plus, les réseaux sociaux, bien sûr, on le voit très bien, ne font qu'amplifier ce phénomène-là. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un point où il y a, en tant que technologie, on va dire, on a atteint un sommet, un palier vraiment très révélateur. L'IA vient simplement être comme la goutte d'eau qui déborde le vase. Et en ce sens-là, c'est la raison pour laquelle on a l'impression que c'est l'IA qui détruit en soi le marché du travail. Non. L'IA ne fait que révéler en fait un phénomène qui était déjà là, sous-jacent depuis des années, qui tapissait déjà dans l'ombre depuis longtemps. Et ça va s'accélérer encore comme ça de plus en plus parce que, évidemment, les gens n'ont plus un niveau de réflexion minimum qui tient un peu la route. Si vous regardez bien, si vous observez remarquablement, vous allez voir que plus on utilise les outils d'intelligence artificielle, plus on devient de plus en plus idiot, bête, con. C'est paradoxal, hein? Pourtant, c'était censé nous libérer. C'est toujours les défenseurs de l'hyper-technologie à tous les niveaux. Alors, je ne suis pas contre la technologie. D'ailleurs, j'aime très bien la technologie. Mais il y a des limites, il y a des cadres dans lesquels on devrait valider la technologie et l'orchestrer de manière à ce que ça ne puisse pas être un rempart, quelque chose qui va à contre-courant de l'intelligence, de la collaboration des humains dans la société. Aujourd'hui, l'IA apporte ses avantages et ses inconvénients.
bien sûr, il y a toujours des avantages et inconvénients. Et dans les inconvénients, on n'a pas encore vraiment dégagé ou fait la liste comme ça exhaustive de tout ce qui pourrait nous tomber à la gueule, nous retomber à la figure. Mais il y a déjà un bon nombre de personnes qui alertent, surtout donc des experts, des scientifiques, des gens qui travaillent dans le domaine. Et même vous également, si vous prenez un peu la peine d'observer, de regarder, de faire une petite analyse, vous allez constater que si on n'y prête pas vraiment attention à l'IA, cette technologie risque vraiment de nous dépasser et de créer ou d'accélérer plutôt en fait. C'est un problème, comme je le disais, qui tapissait déjà dans l'ombre jusqu'ici, dont on ne voyait pas. Et donc l'IA comme ça, en tant que révélateur, va accélérer ces problèmes-là. Il faudrait faire attention à cela. Beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent... alors, on n'a pas attendu l'IA pour ça, hein, mais plus les gens utilisent ChatGPT par exemple, donc des outils d'assistant IA, et moins ils sont bons en orthographe, moins ils savent écrire vraiment très bien. Donc le langage naturel se dégrade, la parole également, le vocabulaire, la syntaxe, etc. Comme je le disais, on n'a pas attendu l'IA pour constater cela, mais vous regardez bien qu'avec l'IA, tout cela s'accélère. Donc quand sera-t-il quand on sera d'autres agents IA beaucoup plus performants, ou là même, il n'y aura même plus besoin de taper, parce que je tue certaines personnes en tout cas, un bon nombre déjà de personnes, surtout les jeunes, on constate que, et ça, il y a des études qui ont été menées au niveau de la Silicon Valley, beaucoup de psychologues, des psychiatres, qui travaillent avec des startups américaines, évidemment, pour modifier le comportement des utilisateurs sur les interfaces, etc., ont constaté que la jeune génération, de plus en plus, n'écrit plus, même sur un clavier, même sur un ordinateur, ou même sur un clavier virtuel, et préfère la voix orale pour envoyer un message. Alors on me dira, ça va plus vite, mais à quelles conséquences justement? Quelles sont les conséquences derrière? Là, pour l'instant, on est encore à ce niveau-là, mais imaginez demain lorsqu'on sera avec des outils IA qui seront connectés avec notre corps, puisque aujourd'hui, avec Elon Musk et bien d'autres firmes américaines, on a déjà des agents implants qui sont implantés sur le corps de manière cutanée. Et donc demain, avec ces puces-là, on va pouvoir interagir et pouvoir communiquer, fusionner intégralement avec ces outils-là. Donc les humains, quasiment, sera dans des formes où les humains n'auront même plus besoin de droit à la parole et entendront justement comme ça à l'intérieur d'eux des voix des machines, des voix des IA. C'est bluffant peut-être ce que je vous dis, mais c'est dans une forme de réalité probable et très réaliste même d'ailleurs. Et ça va encore créer un autre palier. Mais voyez-vous quand même comme ça la courbe, voilà, je dirais même une courbe vertigineuse de dégradation. Une courbe comme ça où l'humain devient une forme de machine. Et comme je le dis toujours, et on a l'impression que de plus en plus, il y a une forme d'échange inverse qui s'effectue entre l'humain et la machine. C'est-à-dire que la machine de plus en plus s'humanise. On a l'impression que la machine s'humanise et les humains se robotisent. Et donc, si on poursuit cette conjecture-là, quelques années plus tard, même pas un siècle, hein, même dans 10, 15, 20 ans, ce sera peut-être nous les humains qui prendront la place des machines que l'on décrit à l'heure actuelle. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez évoqué dans les médias parce qu'évidemment, on ne voudrait pas vous faire peur, on ne voudrait pas vous inquiéter avec ces réflexions-là. Mais posez-vous la question fondamentale et vous allez constater que je ne suis pas dans une forme de délit et qu'il y a une part de réalité et de vérité dans ce que je dis, dans mes propos. Voilà ce que je voulais vous dire à ce propos-là. Pensez-y, c'est très essentiel. Pensez à votre santé mentale. Pensez à prendre du recul lorsque vous utilisez ces outils-là.
Bien sûr, c'est très bien, comme je le dis, pour créer de la valeur dans un monde économique. Évidemment, on va pas se cacher là. La plupart des gens qui parlent de l'IA, la plupart du temps, c'est parce qu'ils voudraient être riches, vouloir la richesse du jour au lendemain, créer des agents intelligents. Ce que je vous donne au quotidien, d'ailleurs, dans mes conseils. Et c'est gratuit, hein, pour l'instant, en tout cas. Et là, clairement, si vous voulez créer de la valeur, utilisez un assistant de coding. Apprenez l'art du prompt et installez un assistant de développement. Donc, par exemple, Visual Studio Code. Vous couplez cela à l'extension Claude Code. Vous apprenez un tout petit peu l'art du prompting. En une journée, vous avez un agent intelligent, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. D'accord ? Voilà quelque chose qui auparavant était l'apanage des techniciens, des experts informatiques qui avaient des connaissances dans la création de bases de données, de DBA, d'indexation, etc. Aujourd'hui, avec un outil d'assistant coding tel que Claude Code, vous tapez un prompt bien voilà, dans les règles de l'art. Vous demandez même d'ailleurs à Claude, j'aimerais avoir un prompt qui me permette de créer par exemple une base de données riche de clients avec tel nombre de valeurs, de colonnes et de types de données. D'accord? Et bien Claude Code va créer la base de données à votre place. Les index et tout le reste. Enfin bref, il fera tout le travail à votre place. Donc, on passe comme ça de la parole de votre... Alors, ceci dit, c'est là où j'attire toujours l'attention, c'est que ces outils-là sont très performants dans l'exécution. Mais la vraie intelligence, comme je le disais dans une précédente vidéo, se situera à votre niveau d'avoir compris ce que vous faites. Donc, c'est à ce niveau-là que se situe maintenant la vraie valeur, la vraie création de valeur. Et si vous n'avez pas ce niveau-là, il faudrait retourner à l'école, avoir un minimum de compréhension dans la lecture des bouquins, comment comprendre un texte, etc. Mais aujourd'hui, exécuter, aller plus rapidement, ça, les IA savent très bien le faire. Donc, pour revenir à ce que je disais, évidemment, faites attention à ces outils-là, c'est très essentiel, c'est très important. D'un côté, il y a une partie obscure, et de l'autre côté, évidemment, il y a une partie de création de valeur ajoutée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et restez concentrés. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir.